Bonjour Finlay. Entre la naissance de Rémi Ollier, le 6 octobre 1816, et celle de Raoul Rivette, le 8 mai 1896, à quelques mois près, 80 années se sont écoulées. Pourtant, les deux grands tribuns ont tant de choses en commun que celle qui les différencie ne semble qu'être circonstancielle, contextuelle, lorsqu'elle ne relève d'exceptions qui confirment une règle, celle que, dans le fond, l'homme bon est intemporel. Commençons d'abord par la célébration de leur mémoire dans l'espace public. Contrairement aux nombreuses années qui les séparent, il y a moins de 80 mètres d'écart entre leurs bustes sculptés dans la pierre, élevés au jardin de la Compagnie. Cette reconnaissance au centre de la capitale s'étend aussi à l'attribution de leurs noms respectifs à 2 rues de Port-Louis, alors qu'une école de la cité a été dédiée à Raoul Rivette. Ces marques de gratitude à leur égard sont bien méritées. Mais faut-il encore que les nouvelles générations soient informées de leur pourquoi? Faute de quoi, elles risquent de sombrer dans un anachronisme béat et irrévérencieux. Raoul Rivette et Rémi Ollier ont tous deux été de grands rédacteurs en chef, directeurs et journalistes tenant bureau et salle de rédaction dans la capitale. La Sentinelle, publication de Rémi Ollier, fut lancée en avril 1843. Elle vint combler la nécessité cruelle d'un organe de presse pour les gens de couleur qui étaient victimes d'une oppression et d'une discrimination dégradante qu'ils étaient contraints à assumer, n'ayant personne vers qui tourner pour obtenir justice. La genèse même de la Sentinelle est partie de l'attitude insultante d'un enseignant du Collège Royal, s'il vous plaît, Monsieur Désiré Bernard, à l'égard de l'écrivain mulâtre Alexandre Dumas. Dans un article publié dans Le Mauricien, dirigé à l'époque par M. Le Clésio, il s'était dit scandalisé qu'une pièce écrite par un nègre ait pu être jouée au théâtre de Port-Louis. Se sentant blessés dans leur dignité, quelques représentants de la population de couleur, y compris Rémi Ollier, sollicitèrent un droit de réponse des journaux de l'époque, mais il leur avait été refusé. Bien sûr, parce que les publications étaient dirigées par l'oligarchie blanche. C'est ainsi que, ne s'avouant pas vaincu, Rémi Ollier eut sa réplique contre la vanille faite à l'encontre de sa communauté en lançant son propre journal en partenariat avec Edward Baker. Bien que la publication ne survécut que quelques décennies, sa contribution au pays est inestimable, bénéficiant bien sûr de l'âme du prêtre, du journalisme, comme se qualifiait lui-même Rémi Ollier. Rémi Ollier qui tira sa précoce révérence, malheureusement, à l'âge de 28 ans, le 26 janvier 1845. Selon Bijoux, un de ses premiers biographes, Rémi Ollier a mis en chantier à travers ses écrits, semant en 2 petites années seulement, les graines de l'établissement de nos chambres de commerce et d'agriculture, la fondation de la municipalité, l'ouverture de crédit aux négociants et aux marchands de couleur par la banque commerciale, et la création du département de l'assistance publique, entre autres. C'est pas peu. Faute d'avoir eu une carrière de conseiller municipal et de maire, Rémi Ollier a en contrepartie été à l'origine de la création de la municipalité de Port-Louis. Ollier n'a pas été au conseil du gouvernement, mais, grâce à ses écrits, une première personne de la population de couleur y fut nommée en 1846. Il s'appelait Hippolyte Lemierre et il fut aussi le premier maire créole de la capitale en 1857.
Raoul Rivette, lui, a été directeur, rédacteur en chef et journaliste de la publication Le Mauricien du 1er février 1922 jusqu'à sa disparition en 1958. Toutefois, contrairement à Ollier, il a aussi été tour à tour conseiller municipal, adjoint au maire et maire de la cité entre 1924 et 1952. Il est d'ailleurs le premier journaliste à être élu à la magistrature de la capitale. Il sera aussi député parlementaire de 1931 à 1953. Il va de soi que les circonstances et les époques étaient différentes. Mais la rigueur intellectuelle, la vision avant-gardiste, l'intégrité et surtout l'aversion à la discrimination sont des valeurs communes et intemporelles aux deux grands hommes. Par exemple, Raoul Rivette s'était élevé contre la discrimination dans le recrutement et l'hébergement des gens destinés à servir dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il présenta même une motion au Conseil du gouvernement pour dénoncer le fait que les Blancs étaient casernés et entraînés à Vacois, alors que les gens de couleur et les personnes d'origine indienne étaient, eux, hébergés et formés à Port-Louis. Nous retrouvons ce même thème chez Ollier dans la dénonciation de la quasi-exclusion des gens de couleur des bals du gouverneur. Selon son biographe et neveu Pierre Rivette, le député Ollier avait aussi souligné avec force l'indifférence de l'État vis-à-vis de la misère publique et du chômage dans le budget 1934-1935. Il était revenu à la charge sur le même thème pour le budget suivant. Nous voyons cet intérêt pour les plus vulnérables chez Ollier également, qui, selon Marcel Cabon, demande à créer un dépôt de mendicité, de réformer les hôpitaux, en créer de nouveaux, instituer les hospices pour les vieillards et les invalides, et surtout créer des maisons pour enfants trouvés. Rémy Ollier et Raoul Rivette étaient tous deux des métis. Le père de Rémy Ollier, Benoît Ollier, était un capitaine négrier, alors que sa mère, Julie Guillemot, était une esclave affranchie. L'arrière-arrière-grand-père de Raoul Rivette, Louis Rivette, était un Français, alors que sa bisaïeule, Anne, était présumément une esclave affranchie, selon Pierre Rivette, son neveu et biographe. Loretta de Plewitz, biographe et arrière-petite-fille de Adolphe de Plewitz, qui avait épousé la fille de Anne Rivette, écrit que les Rivette sont des gens de couleur, descendants de colons français et d'esclaves africains. D'ailleurs, dans sa biographie complète de Sir Gaëtan Duval, Alain Gordon-Gentil raconte qu'un jour, Raoul Rivette avait rabroué un de ses amis qui avait traité son chauffeur de sale nègre en l'invitant à le regarder d'abord et à se taire par la suite. Ces deux hommes-là assumaient pleinement leur identité plurielle, mais avant tout, ils étaient authentiques dans leur répulsion de la discrimination. Rémy et Raoul appartenaient tous deux à une fratrie de 7 enfants portant des noms bien français. Raoul Rivette était d'ailleurs un francophile avéré qui a même participé activement au mouvement de rétrocession à l'Hexagone au début du XXe siècle. C'est l'homme qui dit devoir à la France d'être un homme pensant. Il militait d'ailleurs pour l'usage de la langue de Molière dans l'instruction publique. Rémy Ollier, lui, était un anglophile, sans doute par stratégie, rassemblant les gens de couleur sous l'ombrelle britannique. « Nous sommes anglais », clamait-il. La devise de son journal était celle des armoiries royales du Royaume-Uni. « Honi qui mal y pense, Dieu est mon droit ». Si Rémy Ollier mourut à 28 ans, Raoul Rivette tira sa révérence à 61 ans. Les deux hommes reposent pour l'éternité au cimetière de l'Ouest à Port-Louis, cette capitale où ils ont œuvré pour contribuer à faire de notre pays une nation où la liberté, l'égalité et la fraternité règnent. Honni soit
qui mal y pense. Merci Finlay et merci à tous les auditeurs.